bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Les Affaires de Louise. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo recommandation pour le Cold Winter Challenge. Qu'est-ce que c'est? C'est un challenge qui se déroule sur plusieurs mois, qui est organisé par l'Enluminé et qui est sur le thème de l'hiver. C'est un peu dans le même style que le Pumpkin Autumn Challenge, mais du coup sur la période hivernale. C'est pas un challenge auquel je participe forcément à chaque fois parce que j'aime bien adapter mes lectures à mes envies, mais c'est un challenge où j'adore faire des piles à lire. Et donc du coup je me suis dit, ça pourrait peut-être être intéressant pour vous d'avoir des recommandations de livres qui rentreraient dans ce challenge si jamais il vous tente. Je vous mets l'explication de ce challenge dans la description. Et j'ai organisé cette vidéo en plusieurs points, donc comme le challenge est composé de plusieurs menus, je vais prendre menu par menu et je vais vous faire 2 recommandations et un livre que je pourrais éventuellement sortir de ma palle pour remplir également cette catégorie. J'espère que ça va vous plaire, je me suis mis un petit peu sur le côté pour pouvoir vous mettre les images ici, parce que je n'ai pas forcément les livres avec moi. Écoutez, c'est parti. On va commencer par le premier menu qui est Magie de Noël. Donc j'ai mon téléphone ici qui m'indique les différents menus. Donc, dans ce menu, il y a 3 catégories. Il y a Coupe de champagne, où c'est lire un livre qui est soit une romance de Noël, soit avec de l'amour, de l'amitié ou adulte. Donc moi, je ne lis pas de romance de Noël, mais je vous ai quand même fait des petites recommandations, surtout en termes de romance. Donc je vous propose Campus Driver, cette trilogie, si vous ne la connaissez pas, mais foncez, c'est une trilogie qui arrive un petit peu à mettre d'accord ceux qui ne sont pas très adeptes de la romance et ceux qui sont à fond dedans. C'est une saga qui est un peu dans la lignée de Off Campus, si jamais vous connaissez. On suit des jeunes garçons à la fac qui se sont lancés dans un business qui est en gros de faire les campus drivers, de faire du taxi pour les gens à la fac. Ça marche très très bien et chaque tome est concentré sur un garçon différent. Les romans sont très drôles et très chouettes. Je ne peux que vous recommander ça. J'ai lu les 3 tomes, je les adore. Donc je vous recommande à fond. Ça rentre parfaitement dans la catégorie avec amour, amitié et adulte. Parce que du coup, c'est de la new romance. Deuxième recommandation, je vous recommande Eleanor and Gray. Ce sont des romans qui sont écrits par Brittany Cherry. D'ailleurs, Campus Driver et Eleanor and Gray sont publiés chez Hugo. Eleanor and Gray, c'est le type de romance où vous les suivez à un jeune âge et après vous les retrouvez des années plus tard. Ici, on peut suivre des sujets assez durs comme la maladie, la reconstruction, la mort. Mais c'est vraiment, personnellement, mes romances un petit peu chouchou et favorites. Je dirais pas doudou parce que bon, du coup, je pleure, mais c'est vraiment des romances que j'adore lire. Et enfin, si je devais choisir un livre de ma pile à lire à inclure dans cette catégorie, je choisirais A Silent Voice. Donc A Silent Voice, c'est un roman qui est publié chez Lumen. Je l'aborderai principalement pour la question amour et amitié. C'est un roman qui est du coup radicalement différent quand même des autres parce qu'on n'est pas sur de la new romance, on est au contraire sur un roman young adulte qui est adapté d'un manga du même nom où en fait c'est une jeune fille qui est sourde et qui se fait harceler quand elle est enfant et des années plus tard elle retrouve son harceleur sauf qu'elle est totalement isolée, mal dans sa peau et donc en fait c'est une question de seconde chance. J'avais adoré le manga, j'avais adoré l'anime, j'avais adoré le film. Donc j'ai qu'une seule envie, c'est lire le livre, surtout que ça fait une éternité qui traîne dans ma palle, il faut absolument que je le sorte. La deuxième catégorie de ce menu Magie de Noël est un chant de Noël. Donc ça peut être un conte, une réécriture de contes, mythes et légendes. Donc pour ça, pareil, je vous ai fait 2 recommandations. La première, moi ça me paraît évident, dès qu'on me dit réécriture de contes, je pense aux Chroniques Lunaires. Les Chroniques Lunaires, c'est une saga qui est écrit par Marissa Meyer. Tout est publié, c'est 4 tomes, et c'est de la science-fiction. Je lis très peu de science-fiction également, mais là, j'ai totalement adhéré. Et souvent on adhère. C'est vraiment de la réécriture de contes. On a Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Les 4 reprennent 4 contes. Donc Cinder pour Cendrillon, Scarlet pour le petit chaperon rouge, Cress pour Réponse et Winter pour Blanche-Neige. Et ce que j'ai vraiment adoré dans cette histoire, qui reprend les éléments du coup principaux de chaque conte, c'est qu'il y a un vrai lien. C'est pas 4 tomes qui peuvent se lire séparément, c'est les 4 tomes sont un prolongement et les personnages interagissent les uns avec les autres. C'est vraiment une pépite, ça se lit hyper bien et je ne peux que vous le recommander si vous n'avez pas encore tenté les Chroniques Lunaires. Une autre recommandation, et là il n'existe qu'en VO, désolé pour les lecteurs VF, il s'agit de Six Crimson Cranes, que j'ai très de mal à prononcer, qui est écrit par Elizabeth Lee, je crois, quelque chose comme ça. Si je me plante, de toute façon, ça sera marqué. C'est un roman qui reprend des contes plutôt orientés asiatiques. Je pourrais pas plus expliciter là-dessus parce que ce n'est pas des contes que je connais de base, mais c'était vraiment une lecture que j'ai trouvée une lecture toute doudou. Je peux également vous recommander Spin the Dawn qui est
aussi en VO, mais qui est une autre duologie de l'auteur, donc je peux vous recommander à fond. On y suit une jeune fille dont les frères vont être transformés en cranes, mais du coup j'ai plus le terme en français. En gros, on suit cette aventure, elle se retrouve avec une sorte de gros bol sur la tête. Donc tout ça c'est tiré d'un conte asiatique à la base. Vraiment, je vous recommande à fond si vous lisez en VO. C'est un niveau intermédiaire, c'est pas si dur, franchement, faut se lancer et vous passerez un super bon moment. Si je devais choisir un livre de ma palle qui traîne également depuis longtemps, ce serait Il était une fangirl numéro 1, donc le premier tome qui est une réécriture de Cendrillon, du coup une Cendrillon plutôt version geek. J'en sais pas grand chose, mais je l'ai en VO depuis bien trop longtemps. En plus, maintenant, tout a déjà été traduit chez Lumen. Mais c'est tout ce que je sais, c'est que c'est une réécriture de Cendrillon et que ça me fait envie. Ça s'appelle d'ailleurs en VO, parce que moi je l'ai en VO, ça s'appelle Geekerella. Hâte d'un jour sauter le pas et de le découvrir. Peut-être un jour, on y croit. Mais en tout cas, c'est sorti chez Lumen si jamais ça vous intéresse. La catégorie suivante, c'est calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Bon, là, c'est un peu compliqué de vous proposer des livres parce que je ne sais pas lesquels vous n'avez pas lu le résumé, mais je vais vous en présenter deux où c'est pour moi des livres où il n'y a pas vraiment besoin de connaître le résumé pour se lancer. Souvent, c'est les romances, donc c'est pour ça que je vous parle de Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est une romance dont je n'ai pas envie de vous raconter quoi que ce soit pour ne pas vous spoiler le plot twist, si on peut dire. Mais en gros, c'est une romance qui parle de musique. On y suit une jeune fille qui apprend que son copain l'a trompée. Du coup, elle se retrouve un peu à la rue et elle va chez son voisin. Bon, j'en dirai pas plus. C'est vraiment hyper... J'adore cette romance. En plus, j'aime trop parce qu'il y a vraiment une playlist qui a été écrite pour cette romance, donc on peut aller écouter. On peut aller écouter les morceaux. Et ça, c'est vraiment le genre de détail que j'adore. Et puis, Colleen Hoover, moi, c'est... J'adore ces romances, donc forcément, je suis à fond. Donc, Maybe Someday. Le deuxième livre, je pouvais pas ne pas en parler pendant cette vidéo, j'essaye de le caler partout, c'est Addie Larue, donc La vie invisible d'Addie Larue de V.I. Schwab, publié chez Lumen. Je vous la recommande à fond, c'est un roman qui est incroyable. C'est mon roman préféré, je suis pas forcément hyper objective, mais c'est un roman incroyable qui est vraiment spécial, aborde plein de sujets différents. Je suis en train de le relire en ce moment et c'est juste un bonheur pour moi de le relire. En fait, on a une sensation spéciale quand on le lit, une sensation un peu de nostalgie. Je vous dirais pas de lire le résumé parce que Lumen a tendance à faire des longs résumés et parfois il spoil un peu. Je vous dirais juste que ici on suit Addie et Addie elle a fait un pacte, le pacte de pouvoir vivre éternellement et de pouvoir être enfin libre, car la jeune fille en 1700 et quelques, elle ne se sent pas libre, elle se sent opprimée et elle sera finalement maudite à vivre éternellement, ce qui est un petit peu son souhait, mais aussi à du coup être oubliée par l'entièreté des personnes qui la croisent. Donc c'est assez terrible. C'est vraiment un livre, quand je l'ai lu la première fois, j'avais un sentiment étrange, un petit peu de nostalgie, c'était hyper bizarre, et là vraiment le relire, ça me met... je mets des post-it partout, parce que du coup chaque phrase pour moi... pour moi chaque phrase est importante, et chaque phrase me dit putain mais Addie, c'est fou, Bref, j'arrête. Mais vraiment, ce livre, je le trouve tout simplement incroyable. Si je devais, moi, choisir un livre de ma palle, ça serait Dark Rise. J'ai essayé de le résumer une fois dans une vidéo book haul. Je m'en souviens à peine. Je sais juste que j'ai envie de le lire parce que j'ai adoré Prince captif de l'auteur, donc C.S. Paca. Donc j'ai envie de lire ce roman de young adulte. Je ne peux pas vous faire de résumé parce que je m'en souviens déjà plus et que du coup c'est le but de cette catégorie. Mais voilà, donc moi, si je devais choisir un livre dans ma palle pour cette catégorie, ce serait celui-là. On va passer au deuxième menu qui est hiver sombre avec la première catégorie qui est Nakotomi Towers. Donc il faut un thriller, suspense ou enquête. Donc c'est clairement pas le genre de livre que je lis habituellement, mais bon, j'ai trouvé des recommandations pour vous. La première, il s'agit de La ville sans vent, un roman que j'ai adoré, que j'ai lu durant le mois de septembre ou octobre, je ne sais plus, que j'ai adoré. En fait, il y a une enquête un petit peu... C'est un roman avec une enquête. On suit un garçon adulte et une jeune fille qui vient d'avoir 13 ans, si je me trompe pas, et qui en gros arrive dans la ville sans vent et un meurtre va avoir lieu et ils vont devoir enquêter un petit peu pour savoir ce qu'il s'est passé. Je lis très peu d'enquêtes et pourtant ce livre, je l'ai trouvé incroyable, je l'ai trouvé super bien écrit, super entraînant. Il me tarde de lire le tome 2. Pourtant, je l'ai fait traîner encore dans ma pile à lire. Ça, je l'avais acheté à Montreuil l'année dernière. C'est le challenge auquel j'ai participé qui m'a permis de le sortir. Donc, profitez du Cold Winter Challenge pour le sortir de votre palle également. Le deuxième roman, il s'agit de Verity de Colleen Hoover. Bon, je le mets là, mais parce que je sais que des gens apprécient les thrillers. Ce n'est pas mon cas. Moi, je suis plutôt traumatisée des thrillers. Verity a fait partie de l'un d'eux. Donc maintenant, je mets un stop total sur les thrillers adultes.
mais totalement un no-go total sur les thrillers adultes parce que ça me traumatise trop et que je ne prends aucun plaisir de lecture. Verity, ça fait partie des livres que je ne sais pas noter. C'est-à-dire que je suis incapable de dire s'il m'a plu ou s'il m'a déplu. Je l'ai lu, je me suis dit, il faut absolument que je le lise d'une traite, sinon je vais faire des cauchemars. Et pourtant, c'est pas un roman horrifique, c'est juste un roman qui te met mal à l'aise. Et moi, je n'aime pas ça, j'aime pas être mal à l'aise dans mes lectures. C'était terrible. On suit en fait une autrice qui est contactée par un mec et en fait ce mec, sa femme est une autrice et sa femme a eu un accident et est dans le coma. Et donc du coup, il l'engage pour qu'elle puisse continuer un des livres de sa femme, pour qu'elle puisse être publiée, donc reprendre l'ensemble de ses notes pour qu'elle puisse écrire le roman à la place de sa femme. Bon déjà, un peu chelou, mais je peux pas en dire plus, mais ce roman, il me faisait... Ah, c'était horrible, je devais prendre des pauses pendant ma lecture, j'étais genre, je suis pas bien. Mais après, je suis une flippette, hein. Il y a des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont adoré Verity, et je suis heureuse de l'avoir lu, parce que maintenant, je peux en parler et me dire, no way, plus jamais. Si je devais sortir un livre de ma palle, il s'agirait de La Cage, et j'espère un jour le sortir. Il est publié chez Ozu, et c'est la maison d'édition qui me l'a envoyé, et je ne l'ai toujours pas lu depuis, parce que thriller, donc je repousse, mais c'est un thriller young adulte, donc on y croit, et j'en ai entendu énormément de bien. Donc j'ai envie en fait de craquer et de tester. J'ai dit stop au thriller adulte, maintenant on dit est-ce qu'on va dire stop au thriller young adulte? On sait pas, on va tenter, c'est le but. Tout ce que je sais de ce roman, c'est que c'est une jeune fille qui se réveille dans une pièce et elles sont plusieurs autres femmes qui sont inconscientes et elles ne savent pas ce qu'elles font là. Voilà. Donc c'est tout ce que je sais et c'est assez flippant comme ça pour me permettre de repousser ce livre encore un peu, mais pas trop quand même. On passe à la catégorie suivante avec Fantômes des Noëls passés, donc qui comprend fantômes, voyage temporel, jeu avec des époques. Donc pour ça, je vous ai choisi encore 2 romans. Donc le premier, il s'agit de Galant de V.E. Schwab. Je pense qu'il n'y a pas d'autres romans qui correspondent mieux à cette catégorie. Galant, on y suit une jeune fille qui s'appelle Olivia, si je me trompe pas, qui est dans un orphelinat, qui ne parle pas, mais qui peut voir les esprits des ghouls, enfin des choses un petit peu... Il y a un journal de sa mère avec les pensées de sa mère qui a l'air un petit peu folle. Et notamment, le journal se termine en disant « Il ne faut surtout pas que tu ailles à Galante ». Et elle reçoit un jour une lettre dans son orphelinat en disant « Coucou, on est ta famille et on t'attend à Galante, viens nous rejoindre ». Du coup, elle y va. Voilà, donc c'est un roman que j'avais apprécié. C'est pas forcément un des préférés de l'autrice parce que je suis pas trop dans ce style très sombre. Mais comme toujours, en fait, ce que j'ai adoré, c'est la plume de l'autrice que je trouve incroyable. Et c'est vraiment un univers très spécial. C'est parfait pour Halloween, mais bon, ça sera parfait pour Noël aussi. Je ne peux que vous le conseiller si jamais vous avez envie de vous lancer. L'autre roman, il s'agit d'une saga et c'est la trilogie des gemmes avec Rouge Rubis, Vert Émeraude et celui qui est au milieu, Bleu Saphir. Voilà, donc je les ai pas dit dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'est une saga que j'ai découverte d'abord en film, parce que c'est des films qui ont été adaptés. Bon, à vous de voir si vous voulez les regarder en VO, c'est allemand. Donc moi je les regarde en VF. J'adore ces films, c'est un peu mes films doudous, genre j'aime bien y replonger et être à fond. Donc j'ai lu les livres après, que j'ai tout simplement adoré. Pourquoi est-ce que ça rentre dans cette catégorie? Tout simplement pour les voyages dans le temps. En fait, on y suit une héroïne, Gwendoline, qui se révèle être le Rubis, c'est-à-dire qu'elle est une des descendantes d'une famille et elle a le pouvoir de voyager à travers les époques pour aller chercher des informations pour une société secrète. C'était vraiment trop cool, j'adore cette saga, vraiment. Si vous avez la flemme de les lire, regardez le film, j'adore. Et on en parle après. Si je devais sortir un livre de ma palle, ce serait Cassidy Blake. Vraiment, il y a beaucoup de V.E. Schwab, mais je vous jure que c'est pas fait exprès à la base. Mais Cassidy Blake, c'est une jeune fille dont les parents sont chasseurs de fantômes et elle les voit, les fantômes, en fait. Donc on suit un petit peu son aventure. C'est tout ce que j'en sais. Je sais qu'elle a un ami fantôme, mais j'en sais pas beaucoup plus. J'ai juste hâte. C'est un jeunesse publié également chez Lumen. Ça serait un livre que je voudrais vraiment sortir de ma palle. Ça serait trop bien. La dernière catégorie de ce menu hiver sombre, c'est Nuit du solstice, angoisse, horreur, créature de la nuit. Donc encore des sujets où je suis vraiment à fond, hein, où j'y vais vraiment au taquet. Le premier livre, on va reparler d'un livre traumatisant parce que j'adore ça apparemment. Il s'agit de Rouge. Rouge que j'ai acheté à Montreuil aussi l'année dernière, que j'ai lu en septembre et dont j'ai fini totalement traumatisée. C'est-à-dire que... je ne sais pas quoi penser de ce livre. C'était beaucoup trop sombre et beaucoup trop graphique pour moi. Gros trigger warning, hein, faites gaffe quand même un petit peu. On est sur une réécriture du Chaperon Rouge et je vais pas en dire plus. Vraiment, il m'a vraiment traumatisé ce livre. Mais donc du coup, ça rentre plus du côté horreur. Allez, faites-vous plaisir. Hein. Mais je reconnais par contre que c'était très bien écrit, que l'histoire est hyper originale
et que si jamais vous avez l'habitude de lire de l'horreur ou des réécritures de contes, parce que du coup ça rentrerait aussi pour réécriture de contes, franchement foncez, parce que c'est un livre qui peut vous plaire. C'est juste moi un livre qui ne pouvait pas me correspondre. D'ailleurs c'est un livre sur lequel je n'ai pas mis de notes, parce que c'est un livre que je ne peux pas noter, parce que quand je mets 1, 2 ou 3, je note le livre, c'est-à-dire que je peux le recommander en me disant non, là-dessus il y avait trop de défauts. Mais là en fait le seul défaut que je trouve, c'est son genre, sauf que voilà, alors je peux pas. Donc c'est Verity et Rouge, c'est des livres où j'ai mis un point d'interrogation au niveau de la note, vu que je suis incapable de les noter. En deuxième livre, je suis partie plus spécifiquement sur Créatures de la nuit, et en recommandation, je vous recommande Crave ou Assoiffé, qui en français, sorti d'ailleurs chez PKJ, mais moi je les lis en VO. D'ailleurs c'est hyper accessible en VO si jamais vous voulez les lire. Je trouve que l'humour est un peu mieux retranscrit qu'en VF, mais ce n'est que mon opinion. C'est une saga, je vous jure, c'est une parodie de Twilight, mais c'est tellement drôle. Vraiment, les 2 premiers tomes, j'adore. Vraiment, j'ai adoré. On y suit une jeune fille, Grace, qui est envoyée en Alaska, je crois, dans l'école de son oncle, et en fait, c'est une école avec plein de créatures surnaturelles, alors qu'elle n'est qu'une humaine. La Twilight vibe est énorme, et c'est tellement drôle. Vraiment, le tome 1 et le tome 2, je me suis éclatée. Bon, la suite, ça a été un peu plus compliqué. Je n'ai pas trop aimé le tome 3. Le tome 4, j'ai décidé de ne pas le lire. Et le tome 5, c'est le livre que je pourrais sortir de ma palle pour le challenge, donc Charm. Et Charm, en fait, c'est pourquoi est-ce que celui-là, je veux le lire. C'est parce qu'en fait, c'est le tome de ce qui se passe entre le tome 1 et le tome 2. Si vous avez lu You Know What I Mean. Et donc du coup c'est un livre que j'attends. Voilà, moi j'ai pris la décision de ne pas terminer cette saga, c'était un peu trop, il y avait des tropes qui ne me plaisaient plus à la fin du tome 3, donc j'ai décidé juste d'arrêter pour ne pas dégoûter de la saga, mais je ne peux que vous la recommander parce qu'elle est vraiment drôle. En fait elle prend pas la tête et c'est agréable de le lire, franchement c'est quand même chouette. On passe au menu suivant avec Marcher dans la neige. Donc la première catégorie c'est Vive le vent, donc un livre hiver, pays froid ou voyage. Alors donc moi, en première recommandation, je vous recommande La Passeuse de mots, parce que je pense qu'en termes de voyage, ça marche à la perfection. On y suit Aria qui devient la passeuse de mots et qui doit voyager pour trouver ces différents mots et sauver globalement le pays. C'est un roman qui est une belle bricasse. Là, il y a 3 tomes de sortie et c'est 3 belles bricasses de 700 pages. Et les auteurs m'ont dit qu'il allait avoir 7 tomes. Mais c'est un roman vraiment génial. J'avais trouvé le tome 1 un petit peu lent, mais le tome 2 avait été trop bien. Le tome 3, bon, je viens de l'acheter, donc je l'ai pas encore lu. Mais franchement, de toute façon, si vous traînez un petit peu sur Booktube et Booksta, vous avez dû le voir de nombreuses fois. Et franchement, ça rentre à la perfection dans cette catégorie, donc foncez, n'hésitez plus. Mon deuxième roman, je vais recommander La Passe-Miroir, parce que c'est original, mais bon, je me dis, ça peut faire des excuses pour vous pour sauter le pas et lire des livres qui traînent dans votre palle depuis trop longtemps. Donc La Passe-Miroir, ça rentre pour froid et pour voyage. On est dans un univers avec de la magie parce que Ophélie c'est une liseuse, c'est-à-dire qu'avec ses mains elle peut lire l'histoire des objets. Et au pôle il y a d'autres pouvoirs, donc c'est un roman rempli de complots avec une romance vraiment jolie. C'est un univers incroyable. Si vous n'avez pas encore découvert La Passe-Miroir, je sais pas en fait ce que vous attendez. C'est une saga à découvrir et à tenter parce qu'en fait elle est tellement spéciale, l'écriture est tellement spéciale qu'en fait c'est comme un petit peu un ovni. Et donc en fait tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas. C'est un peu comme la Dinarus, c'est tant qu'on n'a pas testé de le lire, on peut pas savoir si ça nous plaît. Donc franchement foncez, tentez l'expérience parce que il y a quand même de grandes chances pour que vous ne soyez pas déçus. Et si je devais sortir un livre de ma palle, ce serait Les Mondes des Willan, parce que j'ai lu La Quête des Willan, mais je n'ai toujours pas lu la seconde trilogie. Et vu que La Quête des Willan a quand même pas mal de voyages, je me dis que ça doit être la même chose pour la suite. Donc La Quête des Willan, c'est quand même une saga de Pierre Bottero qui est super connue, qui a bercé l'enfance de beaucoup de personnes. Pas la mienne, parce que je n'ai toujours pas lu la suite, mais dont il me tarde de la lire. Ensuite, la seconde catégorie, c'est Pommes de pin, donc ça concerne animaux, écologie, nature writing. C'est pas hyper facile, mais j'ai quand même trouvé 2 recommandations. Le premier, c'est Quand le ciel gronde, qui est une de mes lectures favorites de l'année, qui a été une sacrée révélation. C'est publié chez Ozu et c'est un roman qui a lieu durant la Seconde Guerre mondiale. On y suit un jeune garçon qui est envoyé à Londres en refuge et il va être hébergé chez une femme qui tient un zoo. Et en fait ça aborde plein de choses, ça aborde notamment la condition animale durant la Seconde Guerre mondiale, parce que déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de bouffe pour les humains, vous pensez bien que les animaux c'est encore moins bien traité. C'est un roman coup de poing, très émouvant, c'était inspiré d'une histoire vraie et franchement je peux que vous le conseiller. Ça rentre du coup dans la catégorie animaux. Le second, je vous parle de Eragon. Vous avez peut-être l'impression que je vous parle quand même de classique, mais moi Eragon je l'ai découvert vraiment il y a 1 mois et j'ai trouvé ça génial.
J'arrive vraiment après la guerre, j'arrive 10 ans après tout le monde. Mais Eragon, là, j'ai lu le premier tome et c'était vraiment trop bien. On y suit un petit garçon qui trouve un œuf et oh là là, apparemment l'œuf c'est un œuf de dragon. Et c'était vraiment génial, une super quête. En fait, j'avais peur que ça fasse un peu comme ce que j'ai ressenti pour la quête des Willan, où quand même quand je l'ai lu, je me dis oui, bon, c'est quand même un jeunesse. Bah là, en fait, non, c'était un bon young adulte. C'est hyper cool. Le personnage, il a pas 12 ans, il en a 15, donc c'est beaucoup plus mature. Et c'était vraiment trop bien, quoi. J'ai hâte de lire la suite. Et donc, du coup, bah, si jamais vous avez jamais lu Eragon, mais foncez, parce qu'en fait, bah, c'est trop bien. Trop bien. Ça fait vraiment partie des livres. À chaque fois, vraiment, je me dis, mais ça fait vraiment des années. Et ça fait vraiment, waouh, j'ai failli passer à côté d'un truc génial, quoi. Donc voilà, donc Eragon, hein, si vous l'avez pas lu, les gars, c'est le moment. Donc moi, c'est quoi que je lis? Bon, j'ai aucune idée si ça rentre vraiment dans la catégorie, mais c'est les Faucons de Ravera. Je me dis, vu qu'il y a Faucon dans le titre, ça passe, non? Donc voilà, donc j'en sais pas grand chose, je sais juste que c'est quand même des belles pavasses, hein, et j'ai le tome 1 depuis bien trop longtemps dans ma palle, et pourtant tout le monde me dit que c'est génial, donc faut vraiment que je fonce, mais c'est juste, c'est partie des livres que je laisse traîner. Comme ça, parce que j'ai d'autres livres qui passent avant. Mais, du coup voilà, donc je mets les Faucons de Ravera, parce que je me dis, ça passe sûrement avec Animaux, vu qu'il y a Faucon. La dernière catégorie de ce menu, c'est patin à glace. Donc il faut un livre avec du sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Donc là, c'était pas simple. Pas simple du tout parce que des livres avec du sport ou des personnages athlétiques, j'avais rien qui me venait en tête. Donc j'ai plutôt tablé sur aventure dangereuse. Et le premier que je vous recommande, c'est McCorbin. McCorbin, c'est un roman qui est classé en bitlit. Mais c'est pas de la bitlit en fait. Hein. Enfin, il est classé en bitlit, mais c'est pas de la bitlit comme Charlie Davidson ou ce genre de choses. C'est un slow burn as fuck. Vous avez pas idée du slow burn que c'est. J'ai cru que j'allais devenir folle. Et en fait, c'est Gladys, des pépites de Gladys, qui disait que c'était un peu un ovni de la bitlit. Et je la rejoins, je l'ai lu dans le cadre d'un challenge des terreurs qu'on avait organisé. Je sais plus si c'était le dernier, là. Je sais plus. Mais du coup, j'avais dévoré les 5 tomes en l'espace d'une semaine et j'avais trouvé ça génial. On suit globalement McCorbin qui a le pouvoir d'avoir des visions lorsqu'elle se coupe la peau. Donc, bon, trigger warning, scarification. Et en fait, elle est recherchée par le gouvernement et elle trouve refuge chez les autres. Et les autres, en fait, c'est toutes les créatures qui ont pris un petit peu le contrôle sur le monde. Donc, c'est principalement des loups-garous. Et c'est vraiment trop bien, c'est vraiment trop addictif, c'est super super intéressant. Je ne peux que vous recommander vraiment cette saga parce que c'est vraiment trop bien et on n'en entend pas parler. Enfin, c'est vraiment. Je vous ai dit ou pas que c'était trop bien? Ouais, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop trop cool. Donc, je vous recommande. McCorbin, ça rentre dans. Pour moi, ça rentrerait dans personnage athlétique hein, parce que les loups-garous, ils sont quand même vachement bien gaulés. Et ça rentre aussi dans aventure dangereuse parce que les autres. Ça leur arrive quand même de bouffer des humains, donc c'est pas non plus l'endroit le plus safe sur Terre. En deuxième recommandation, je vous recommande Sorcier. Là, je pense qu'en aventure dangereuse, on y est. Sorcier, c'est un roman, c'est une saga qui est publiée chez Gulfstream. Le 2e tome est sorti récemment. On y suit Ernest qui travaille dans un cirque et qui a adopté une petite fille, Dea, qui est aveugle. Et un jour, des clowns apparaissent et kidnappent plein d'enfants, dont Dea. Donc Ernest décide de se lancer à leur poursuite. Et ils vont être emmenés dans plein de mondes différents. C'est vraiment dingue la richesse de l'univers qui est mis en place, où ça part dans tous les sens, mais tout est calculé. Et c'était vraiment une lecture incroyable que j'ai faite au début de l'année 2022. J'ai hâte de lire le tome 2. Je suis en train de le lire, mais j'ai trop de lectures en cours parce que ce mois de novembre est compliqué en termes de lecture pour moi. Mais je ne peux que vous le recommander. Et enfin, moi, si je devais lire un livre, ce serait Red Rising. Je peux pas vous en faire un résumé. Pourtant, j'ai lu le tome 1 il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Mais pourquoi est-ce qu'il est dans ma palle encore, alors que je l'ai déjà lu? C'est parce que j'en ai aucun souvenir. Mais vraiment, aucun. Mais je pense que ça rentre dans l'aventure dangereuse. Mais aucun souvenir. Enfin, c'est un truc de dingue quand même. Voilà, ça c'est ma honte du moment. Hein. On passe le dernier menu qui est Yule et qui comprend 4 catégories. Le premier c'est Au coin du feu avec un feel good ou un livre que vous aimiez enfant. Donc là mes recommandations ça va être Anne de Green Gables. Je pense que ça rentre en feel good pour moi parce que c'est vraiment un roman où on se prend pas la tête et on suit juste les aventures de Anne. Donc Anne c'est un classique. Hein. Moi je considère ça comme un classique parce que c'est un vieux roman. Mais il y a des rééditions incroyables chez Monsieur... Toussaint l'ouverture, je crois que c'est ça le nom de la maison d'édition, qui sont trop belles suite à la série Netflix Anne with an E,
qui reprend l'histoire. Ça m'a donné trop envie de découvrir les romans. Donc moi j'ai lu personnellement les 2 premiers tomes, j'ai adoré. On y suit vraiment les aventures d'une jeune fille qui n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Elle est enfant et elle ne supporte pas en fait qu'on lui dise de se taire, qu'elle doit filer droit. Non, elle veut se battre pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle vaut. Et c'est vraiment génial à suivre. On suit Anne grandir à travers les tomes et en fait j'ai trop hâte. Rien que d'imaginer par exemple dans le tome 5, je dis ça au pif, je ne sais pas, mais dans le tome 5 qu'elle ait 30-40 ans avec des enfants, mais je trouve ça génial en fait. Suivre un personnage sur aussi longtemps, enfin sur toute sa vie, je trouve ça trop bien. En autre recommandation, je vais plutôt partir sur un livre que vous aimiez enfant, donc je vais dire Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter toute ma vie, donc je ne peux pas passer à côté de ce bouquin. J'adore les relire régulièrement. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une saga qui peut se lire autant enfant que adulte, parce que pour moi, il y a 2 lectures, enfin, il y a des détails que tu repères un peu plus durant adulte. C'est ce qui fait, je trouve, la richesse de cette saga. J'adore. Donc voilà, donc si jamais je pense que vous avez sûrement lu ou au moins vu les films, si jamais vous avez vu les films, lisez au moins un tome, vous allez voir à quel point c'est bien. En livre que je sortirai de ma palle, il s'agit du tome 3 de Anne de Green Gables, donc Anne de Redmond, donc je vais pas en faire le résumé vu que je l'ai fait juste avant, mais ça serait celui-là moi que je sortirai de ma palle. La catégorie suivante, c'est Danse de la Fée Dragée, donc c'est rêve, univers onirique, fantaisie, fantastique. Bon là j'ai beaucoup de livres qui rentrent en fantaisie fantastique, c'est-à-dire l'intégralité de ma palle, mais si je me suis fixée sur univers onirique, c'est pour vous parler tout d'abord de Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor. C'est un roman où on dit directement waouh, c'est une lecture onirique, c'est une lecture très dans le contemplatif, très belle, très bien écrite, c'est de la fantaisie orientale. Personnellement, j'ai bien aimé, c'était peut-être un peu trop lent à mon goût, mais c'est très bien écrit et je comprends les nombreux coups de cœur qu'il y a sur Le Faiseur de rêves, donc sachez qu'en tout cas ça rentre dans cette catégorie si jamais vous voulez tenter. Je vous recommande également L'Arpenteuse de rêves de Estelle Faye, c'est un roman que j'ai lu il y a peu et qui m'a beaucoup surprise. On y suit en fait une jeune fille qui peut entrer à l'intérieur des rêves des gens et en fait c'est vraiment une super écriture. C'est un jeunesse très bien écrit qui m'a personnellement donné très envie de découvrir d'autres romans de l'autrice. En plus, la couverture est trop belle. Donc je ne peux que vous conseiller de foncer si jamais ça vous intrigue. Si je devais personnellement sortir un livre de ma palle, ce serait This Savage Song, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de V.E. Schwab. C'est globalement en fait un livre que je dois lire parce que je l'ai reçu en SP, donc il faut que je le lise. C'est un roman dont je ne sais pas grand chose à part que le topo c'est elle est humaine, elle se rêve d'être un monstre, il est un monstre, il se rêve d'être humain. Et bon, globalement, c'est soit du fantasy, soit du fantastique, donc c'est en plein dans le bon thème. Et je suis sûre que ça va être génial parce que V.E. Schwab, je peux lire tout ce qu'elle écrit. Donc là-dessus, pas de soucis. La catégorie suivante, qui est l'avant-dernière catégorie, on y arrive, qui est Iceberg, qui reprend secret de famille et mystère. Donc là, le premier qui m'est venu en tête, c'est évidemment Les Sirènes de Malibu, qui est en VO Malibu Rising, donc je l'ai lu moi en VO, de Taylor Jenkins Reid, que j'ai tout simplement adoré. On y suit beaucoup de secrets de famille. Et en fait, je pensais pas que c'était un style de roman qui me plaisait. Genre, c'est vraiment pas vers le style de roman auquel je pourrais me tourner, mais j'avais envie de découvrir cette autrice à travers ce roman. Et j'ai tellement bien fait, c'est une de mes meilleures lectures de l'été. C'est vraiment trop chouette. On a un petit peu des flashbacks sur ce qui s'est passé avant et on suit la mère de famille. Et on suit à l'heure actuelle les enfants, où est-ce qu'ils en sont, et tous les secrets, tout ce qui s'est mené à tout ça, et où est-ce qu'ils en sont. C'est un roman hyper puissant, hyper émouvant, et tellement bien, je ne peux que vous le recommander. Quand on me dit secret, je pense à mensonge, et qui dit mensonge, je pense à La couleur du mensonge, qui est ma saga favorite de Young Adult. D'ailleurs, j'ai terminé le tome 3. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous devez me féliciter en commentaire. Parce que ça fait un moment que je laisse ce tome 3 traîner, alors que j'adore cette saga, c'est une de mes sagas favorites. Et du coup, comme le nom l'indique, La couleur du mensonge, c'est un roman où il va beaucoup y avoir de secrets, mais également de trahison et de complots. Tout ce que j'adore dans les romans. Dans la vie réelle, c'est naze, mais dans les romans, c'est quand même trop bien. On y suit Sage, qui va devenir une apprentie marieuse et qui va devoir jouer d'ailleurs un rôle d'espionne pour celle-ci, pour obtenir un peu tous les secrets, sauf que ça ne va pas s'arrêter au simple fait d'espionner pour le mariage. Ça va aller beaucoup plus loin, il va y avoir de la politique qui va s'intégrer et ça va être juste génial. En roman que je voudrais sortir de ma palle, je pense au 7 Marie d'Evelyn Hugo. J'ai pas trop d'idées s'il y a de secrets ou autres dedans, mais bon, vu que c'est un Taylor Jenkins Reid, je pense qu'il va potentiellement y en avoir. Donc c'est pour ça que je l'ai ajouté. J'en sais pas grand chose de ce roman, mais on le voit partout sur Booksta et Booktube, et j'ai envie de le découvrir. Mais je repousse, comme l'intégralité du livre de ma palle, j'ai l'impression. Mais je pense qu'il peut être génial. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de Reine des Neiges, donc femme de pouvoir, féminisme, sorcière.
Donc là, j'ai plusieurs romans qui me viennent en tête. Le premier, c'est Riposte de Louisa Reed, qui est publié chez Page Turner. Ça, je l'ai pas dit à chaque fois d'ailleurs, les noms des auteurs, mais bon, voilà. Donc Riposte, c'est un roman écrit en vers libre. Donc on sort totalement de la fantaisie, d'un peu de tout ce que je vous présente quand même depuis tout à l'heure. On est sur une jeune fille qui se fait harceler à cause de son poids et qui va se battre au sens réel du terme, qui va prendre des cours de boxe pour s'endurcir. Et c'est vraiment un roman qui m'a profondément touchée. C'était le premier livre en vers libre que je lisais. Maintenant, j'ai envie d'en découvrir plein pour voir à quel point ça me touche ou non. Vraiment, c'est un roman que je vous recommande à fond, qui est à fond du coup dans le féminisme et dans les femmes fortes. Le deuxième roman, je pense au Carmidor, qui est aussi surnommé le Game of Thrones français sans les dragons, publié chez Beta Publisher, qui est un roman que c'est pas forcément non plus le type de roman que je lis parce que c'est de fantasy adulte avec aussi pas mal de trigger warning, c'est très graphique, avec pas mal de trigger warning parce que c'est quand même très violent. Mais pourquoi est-ce que je le mets là-dedans? C'est parce que les femmes, c'est des femmes fortes, c'est des femmes badass, elles en veulent et c'est des femmes de pouvoir, donc même si elles prennent cher, comme l'intégralité des personnages de ce premier tome, elles sont hyper badass et ça correspond à fond. Franchement, si vous n'avez pas lu le Carmidor, je sais pas ce que vous attendez, il serait temps de vous y mettre. Franchement, c'est une super saga et j'ai hâte que la suite sorte pour la découvrir. Et enfin, si je devais lire pour ma part un livre pour cette catégorie, je pense que je partirais sur Kéléana. J'ai lu le tome 1, mais j'ai toujours pas lu la suite. Moi, je l'ai lu en VO, donc du coup, j'ai tous les tomes dans ma palle et pourtant, j'ai toujours pas sauté de pas, donc il serait peut-être temps de s'y mettre. Kéléana, c'est globalement une assassineuse qui est sortie de prison pour participer à un tournoi. C'est globalement, c'est si tu gagnes le tournoi, tu deviens l'assassineuse au service du royaume et après, t'es libre. Donc elle fait ok, c'est parti. Donc ça, c'est le thème du premier tome. Et j'ai hâte de lire la suite parce que forcément, je vois plein d'éléments, mais que je ne comprends pas forcément. Je vois plein d'éléments spoilants sur Booksta et Booktube que je ne comprends pas forcément, donc j'ai envie de les comprendre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette longue vidéo, parce que là, j'en vois que je suis à 45 minutes. J'espère que... Mais il y a eu quand même pas mal de temps de pause quand j'ai parlé, donc possible que je puisse quand même la réduire un petit peu. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu, que vous avez découvert des livres, que vous avez des livres que vous avez envie de lire. Si jamais vous participez au Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me dire quels sont les livres que vous avez prévus dans votre palle. Si jamais là, il y a des livres que vous avez lus, des livres que moi j'ai envie de lire, ou autre, bref, discutons livres, qui est un peu le but... le but de cette chaîne. Discutons bouquins et de vos avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je fais un nouveau test au niveau du son. Là, cette fois, c'est le son qui est récupéré pas par mon téléphone, mais par mon PC via le micro. On va voir si c'est mieux, je croise les doigts. J'espère que la synchronisation aussi sera bonne. On teste, on continue de tester. Désolée que ces vidéos ne soient pas parfaites, mais j'apprends. Moi, ça me fait toujours plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là. Merci de me soutenir, merci pour vos commentaires. La dernière fois, je vous avais proposé de laisser des petits emojis en commentaire si jamais vous ne saviez pas quoi mettre. Il y en a quelques-uns qui l'ont mis, du coup j'étais genre « Ah oui, merci beaucoup !» C'est un signe quand même que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout et qu'elle vous a suffisamment intéressé pour que vous ayez envie de me dire « Coucou, je l'ai regardé !» Donc rien que ça, en fait, c'était vraiment... ça m'a rendu trop heureuse, donc vraiment merci. N'hésitez pas à juste laisser des emojis, même un petit like, vous abonner, enfin bref... si mon contenu vous plaît et que vous voulez continuer à le regarder, à me soutenir, let's go. Je vous fais plein de bisous, plein de bonnes lectures et à très vite. Bisous.